Bonjour et bienvenue dans ce tuto dans lequel on va voir ensemble une petite introduction concrète à la discipline du Data Science en faisant appel à deux bibliothèques principales, la bibliothèque Matplotlib et la bibliothèque Panda. Donc ce sont des bibliothèques qui sont écrites en Python, donc il s'agit bien de la programmation en Python. Et donc ces deux bibliothèques offrent un cadre général nous permettant de réaliser de petites analyses en vue de visualiser des graphiques, répondre à certaines questions ou encore pour prendre des décisions. Le cas sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est l'analyse de comportement de nos clients ou comment que les clients répondent à nos offres marketing. Pour cela, on va se baser sur des données qui sont publiées par IBM et qui sont en libre accès sur le site Kaggle. Dans ce tuto, donc, il s'agit de répondre à trois questions principales. Tout d'abord, quel est le pourcentage des clients qui sont engagés, c'est-à-dire les clients qui répondent favorablement à nos offres marketing. La deuxième question, c'est quel est le pourcentage des clients qui vont répondre favorablement à nos offres marketing et cette fois-ci selon le type d'offre. Comme ça, on va voir quelle est la relation entre le type d'offre qu'on propose aux clients et leur niveau d'engagement. Et la troisième question, c'est on va chercher est-ce qu'il y a une relation entre la classe de véhicule ou bien le type de véhicule que possède le client et sa réponse à nos offres marketing. Donc, pour découvrir ce domaine qui est passionnant, restez branchés et surtout, si vous aimez la capsule, essayez de la partager avec vos amis. Et si vous avez bien sûr des questions, des remarques, des recommandations, si encore vous rencontrez des erreurs en cours de route, vous pouvez les partager avec nous en commentaire. Et à très bientôt. Donc, après avoir installé Python, on va s'assurer qu'il fonctionne correctement. Pour cela, on va lancer l'invite de commande ou ce qu'on appelle également CMD. Et on va taper la commande Python. Donc là, l'invite de commande va nous afficher ce qu'on appelle un shell interactif, nous permettant de saisir des commandes en Python. Et je vais commencer par la syntaxe la plus facile, c'est afficher à l'écran donc un texte et on va mettre hello. Donc ça fonctionne correctement, ça veut dire que Python c'est bien installé et on passe à l'étape suivante. Donc pour réaliser une analyse du comportement de nos clients, on va se baser principalement sur deux bibliothèques qui sont la bibliothèque Panda et la bibliothèque Matplotlib. Donc Panda est une librairie de base pour faire du data science et Matplotlib, donc c'est une librairie également en Python qui permet de tracer et de visualiser les données en affichant des graphiques 2D. Donc pour installer la bibliothèque Panda, on va lancer la commande python -m pip install Panda. Dans mon cas, elle est déjà installée. Donc, et vous faites de même pour la deuxième bibliothèque qui permet d'afficher ou bien de visualiser des données sous forme de graphique.
utiliser la bibliothèque Matplotlib. Donc c'est bon. Maintenant, donc on peut commencer à programmer et on va fermer l'invite de commande. Donc on a employé l'invite de commande principalement pour installer les nouvelles bibliothèques dont on a besoin pour faire cette analyse. Donc maintenant, je vais lancer le shell interactif, ce qu'on appelle également idle. Il faut savoir que idle, c'est un interpréteur Python. Il vous permet de travailler avec deux modes. Le shell interactif, c'est ce qu'on est en train de découvrir pour le moment. On peut écrire n'importe quelle instruction et elle va être interprétée parce que c'est un shell interactif. Comme vous pouvez écrire tout le programme et l'exécuter à la fin. Donc pour cela, vous allez sur le menu Fichier, New File et vous allez commencer à écrire votre programme. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais enregistrer ce programme sous forme d'un fichier et je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler analyse. Analyse du comportement. Donc analyse comportement. Et donc pour commencer l'analyse, on va commencer par importer les deux bibliothèques qu'on va employer. Donc la première bibliothèque, c'est donc import, donc panda ASPD, et on va utiliser ASPD, c'est juste pour ensuite si on a besoin d'appeler une fonction panda, on n'a pas besoin à chaque fois d'écrire le nom panda, on va écrire juste l'abréviation PD. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Et la deuxième bibliothèque, c'est Matplotlib. Et vu qu'on ne va pas employer ou bien exploiter toutes les fonctions de la bibliothèque Matplotlib, on va appeler uniquement la bibliothèque pyplot qui permet donc juste la fonction pyplot qui permet justement d'afficher des graphiques ou bien de visualiser des données sous forme de graphiques. Donc là, on a importé les deux bibliothèques. Donc la première étape est bien entendu d'importer les bibliothèques dont vous aurez besoin pour réaliser l'analyse. La deuxième étape, et je vais le noter en commentaire, c'est importer les données que vous allez analyser. On va travailler sur les données publiées par, je pense, par IBM. Je vais sur le site Kaggle, donc qui contient pas mal de données, donc Your Home for Data Science. Donc si vous cherchez un dataset ou encore si vous cherchez une source de données sur laquelle vous voulez pratiquer du data science, là c'est l'endroit ultime où vous allez trouver votre bonheur. Et donc là, je vais chercher marketing, customer value analysis. Et je vais voir si ça va me donner. Voilà. Donc, vous allez chercher IBM, donc Watson Marketing Customer Value Data. Donc, c'est un fichier Excel que vous allez enregistrer. Donc pour l'enregistrer, vous cliquez sur Download. Donc vous allez vous authentifier. Donc, et puis vous allez récupérer donc ces données sous forme d'un fichier zip. Donc, une remarque très intéressante, c'est qu'il faut mettre le fichier que vous souhaitez analyser au même endroit que votre programme en Python. Sinon, il faut juste spécifier au niveau de votre programme le bon chemin permettant justement à votre programme d'accéder au fichier que vous souhaitez analyser. Et je vais donc déclarer une variable que je vais appeler data qui va contenir donc le contenu du fichier que je cherche à analyser.
Pour cela, je vais utiliser donc la bibliothèque Panda avec l'abréviation PD et la méthode read, donc CSV. Et pour ne pas me tromper, donc je vais copier le nom exact de tout le fichier. .csv. Et donc je vais lancer l'instruction pour voir est-ce que le programme arrive à lire mon fichier. Et puis voilà, il arrive à le lire. Je vais mettre data.shape. Donc mon fichier contient 9134 lignes et il se compose de 24 variables. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à une analyse toute simple qui consiste à compter le nombre de personnes qui ont répondu favorablement à notre offre marketing et ceux qui n'ont pas répondu favorablement. Donc pour cela, on va déclarer une variable qu'on va appeler nombre de personnes par exemple. Et donc pour justement calculer le nombre de personnes qui ont répondu aux offres marketing, on va les distinguer selon une variable. Et la variable que nous avons choisie, c'est la variable response qui contient deux valeurs. Oui, si le client a répondu favorablement à notre offre marketing et non, sinon. Et donc on va réaliser ce qu'on appelle un regroupement en se basant sur la colonne response, c'est-à-dire on va calculer combien de personnes ont répondu oui et combien de personnes ont répondu non. Donc pour cela, donc je reviens toujours à mes données data.groupBy et on se base sur la colonne response. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va compter. Et qu'est-ce qu'on va compter? On va compter la colonne customer, c'est-à-dire le nombre de clients selon leur réponse. Donc cela veut dire qu'on va compter le nombre de clients, c'est-à-dire la colonne client, selon leur réponse à notre offre marketing. Et donc je vais afficher donc cette variable. Donc nous avons donc 7826 personnes qui ont répondu non à nos offres marketing et 1308 qui ont répondu justement favorablement à notre offre marketing. On peut également donc afficher donc ces informations sous forme de graphe. Pour cela, je vais mettre nb personne.plot. Donc c'est la fonction plot qui permet d'afficher un graphique qui appartient au module pyplot de la bibliothèque Matplotlib. Donc .plot, on peut choisir quel type de graphique on veut afficher. Donc moi je veux afficher donc un graphique sous forme de barre. On peut choisir la couleur, par exemple couleur bleue. On peut choisir également la taille du graphique que l'on va afficher. Donc je vais mettre 7:10, bien 7:7 par exemple. Et on n'oublie jamais d'afficher donc le titre du graphique, comme ça on arrive à comprendre son sens. Par exemple, marketing engagement. Bien sûr, on va compter le taux d'engagement en se basant sur la réponse des différents clients aux offres marketing. Et on va lancer. Avant de lancer, il va falloir donc appeler donc la fonction show justement qui permet d'afficher le graphique à l'écran. Ici, nous avons notre graphique qui nous donne une idée sur le nombre de personnes qui n'ont pas répondu favorablement à notre offre marketing en nombre de 7826 et le nombre de personnes donc, qui ont répondu favorablement à notre offre marketing. Parfois, on est amené à calculer un pourcentage
plutôt que le nombre de personnes. Donc, et pour calculer dans notre cas le pourcentage des personnes engagées, je vais ajouter un petit commentaire pour distinguer entre les deux parties. Donc, pourcentage des personnes engagées. Je vais l'appeler pourcentage PR personnes pour dire pourcentage des personnes égale au nombre de personnes sur le nombre total de clients, c'est data.shape de 0 pour récupérer le nombre d'enregistrements ou bien le nombre total des clients dans notre cas. Et puisqu'on s'intéresse à calculer un pourcentage, on va mettre fois 100. Et on va afficher donc ce pourcentage. Donc, on a à peu près 14% qui ont répondu favorablement à notre offre marketing et 85,67% qui n'ont pas répondu favorablement à notre offre. Donc, de la même façon, on peut afficher ce pourcentage sous forme de graphe. Donc, on va mettre pourcentage des personnes. Donc, point plot. Je vais utiliser une autre couleur. Je vais ajouter pourcentage pour indiquer qu'on va calculer cette fois-ci le pourcentage. Et on n'oublie pas la fonction show qui permet d'afficher justement le graphique sur l'écran. Ici, j'ai oublié un égal. Et voilà, on a l'affichage du graphique. On peut ajouter des titres pour chaque axe. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour ajouter des titres aux axes, l'axe X et l'axe Y, on va appeler donc cet affichage axe AX. Et ensuite, on va mettre AX.set. Donc, Y, la label. C'est-à-dire sur l'axe Y, on va mettre comme label, par exemple, pourcentage des personnes, ou bien des clients, c'est mieux, des clients engagés. Et on va exécuter pour s'assurer que ça marche. Donc voilà, sur l'axe Y, on a pourcentage des clients engagés. Et donc sur l'axe X, on a la réponse. Comme ça donne plus de sens au graphique qu'on affiche. On s'intéresse à calculer le pourcentage des clients qui répondent favorablement aux offres marketing, mais on veut voir leur réponse selon le type d'offre qu'on leur propose. Donc pour cela, on va faire un regroupement en se basant sur la colonne response. On va se focaliser uniquement sur le nombre, sur les personnes qui ont répondu favorablement à l'offre marketing. Et on va faire également un regroupement selon les offres ou bien les types d'offres que, par exemple, notre entreprise propose aux clients. Donc, pour vous donner plus de détails, donc je vais enlever cet affichage. Et qu'est-ce qu'on va calculer? Donc, nombre de personnes. Donc, nombre de personnes. Je vais ajouter by type, c'est-à-dire par type d'offre. On veut compter pour chaque type d'offre quels sont les clients ou bien le pourcentage des clients engagés. Donc, pour cela, on va mettre
data. Point. Et là, vous allez apprendre une nouvelle fonction, c'est la fonction loc, qui permet de localiser uniquement les personnes, donc lorsque j'ai dit personne, c'est data, qui ont répondu favorablement à l'offre marketing. C'est-à-dire dans la réponse égale à yes. Il faut donc, Python est sensible à la casse, il faut écrire yes comme ça s'écrit sur notre document Excel. Et donc là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a localisé uniquement les personnes qui ont répondu favorablement à l'offre marketing et on va faire un regroupement selon le type d'offre proposée. Group by. Et selon uniquement la colonne, puisque c'est une colonne, on va mettre les crochets. Renew, offer, type, le type donc, qui représente le type d'offre proposée. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter. Qu'est-ce qu'on va compter? On va compter les clients. Donc, après, donc, je vais donc, afficher donc, ce nombre de personnes selon les types d'offres proposées par l'entreprise. Et on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, je vais commenter tout ce qui vient avant pour ne pas perturber notre travail. Et on va faire un affichage pour voir ce que ça va donner. Donc, parmi les personnes qui ont répondu favorablement à nos offres marketing, on va trouver 594 qui ont opté pour l'offre numéro 1, 684 qui ont opté pour l'offre numéro 2 et 30 uniquement qui ont répondu favorablement à l'offre numéro 3. Donc, on peut voir que l'offre qui intéresse, donc à travers donc, ce comptage, on peut distinguer quelle est l'offre qui intéresse le plus de clients potentiels. Et donc, on va l'afficher. Donc, pour l'afficher, on va donc utiliser la même syntaxe. C'est pour ça que je vais juste me contenter de copier et coller. Nombre de personnes. Donc, marketing engagement by offer type. Vous pouvez écrire la légende en français, pas de souci. Et voilà. Donc, on va l'afficher. plt.show. Donc, parmi ceux qui ont répondu favorablement, on a donc un grand pourcentage qui ont opté pour l'offre numéro 2, suivi de l'offre numéro 1, et l'offre numéro 3 intéresse uniquement peu de personnes. Maintenant, on peut également pousser l'analyse plus loin pour voir quelle est la relation entre les offres et le type de voiture des clients. Pour cela, je vais tout d'abord commenter tout ce qui vient avant. Comme ça, on garde uniquement la partie sur laquelle on travaille pour le moment. Et donc, cette partie concerne la relation entre les offres qu'on propose aux clients et le type de véhicule donc, que les clients possèdent. Donc, on cherche la relation entre les offres marketing et le type de véhicule que les clients possèdent. Il est très important de garder en tête qu'on s'intéresse toujours aux clients qui ont répondu favorablement aux offres marketing. Donc, je vais appeler cette variable donc, client by offer pour dire que client by offer véhicule.
c'est-à-dire on s'intéresse en même temps au type de l'offre marketing et en même temps au véhicule que possède le client. Donc on va chercher dans nos données uniquement les personnes qui ont répondu favorablement, donc data, avec donc toujours la colonne response égale yes. On va faire un regroupement en se basant sur deux variables ou ce qu'on appelle également deux colonnes, c'est-à-dire selon le type d'offre, offre 1, 2 ou 3, et selon le type de véhicule que possède le client. On va récupérer uniquement les clients qui ont répondu favorablement à l'offre marketing. Puis après, on va faire un regroupement .group by. Donc, tout d'abord, la première colonne, c'est, donc je vais la copier depuis là. Donc, pour spécifier une deuxième colonne, on met virgule et la deuxième colonne qui est véhicule. Bon, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se tromper lorsque vous allez écrire le nom de la variable vehicle class. Donc, et puis on va compter comme tout à l'heure le nombre de clients. On va voir ce que ça va donner. Donc pour cela, on va afficher cette variable. Maintenant, je vais lancer le programme et pour cela, je vais taper la touche F5 pour le démarrer rapidement. Donc, comme vous pouvez le constater, on a fait deux regroupements. Le premier groupe, ça concerne les offres, c'est-à-dire pour chaque offre, on va compter le nombre de clients qui sont engagés. Et le deuxième regroupement, c'est selon le type de véhicule. Comme ça, le nombre que nous avons obtenu veut dire que pour ce type d'offre et pour cette classe de véhicule, on a 264 personnes qui sont engagées, c'est-à-dire 264 personnes qui ont répondu favorablement à l'offre marketing. C'est vrai que c'est un peu difficile de lire ou bien d'interpréter ce genre d'affichage. C'est pour cela on va opter pour un autre type d'affichage, tout simplement en pivotant donc le résultat. C'est ce qu'on va faire maintenant et vous allez constater une différence lors de la lecture et aussi lors de l'interprétation avec une formule beaucoup plus simple. Donc pour cela, si j'ai deux regroupements, je vais opter pour donc une nouvelle fonction. Donc je vais reprendre ma variable et je vais tout simplement pivoter l'affichage. Pour pivoter l'affichage, on va employer la fonction unstack. Il y a également une fonction très intéressante dans le sens où il va nous permettre soit de prendre en considération les valeurs manquantes, soit de les ignorer. Si par exemple on constate que dans le fichier il y a des clients pour lesquels nous n'avons pas de mention s'ils sont engagés ou non, c'est ça ce qu'on appelle une valeur manquante. Et dans ce sens, on décide, si on a une valeur manquante, on va la remplacer par 0 par exemple. Comme ça, on sait que si le client n'a pas de valeur, c'est certainement qu'il n'est pas engagé. Pour cela, donc on va mettre fill NA. C'est pour fill non-value, c'est-à-dire on va remplacer les valeurs manquantes, c'est-à-dire les clients pour lesquels on n'a pas de réponse, on va donc remplacer donc cette valeur par 0, c'est-à-dire on va remplacer la valeur manquante par 0.
Comme ça va nous aider à avoir des calculs beaucoup plus corrects que si on évite ou bien on ne prend pas en considération les valeurs manquantes. Et bien sûr, je vais afficher cette variable. Donc, on va taper F5. Donc, comme vous pouvez le constater, on a laissé les deux affichages exprès, comme ça on peut les comparer. Donc, pour le premier affichage, on affiche les deux groupes et puis la valeur qu'on a calculée. Donc, la valeur 264 appartient à la classe offer numéro 1, c'est-à-dire les clients qui ont répondu à l'offre numéro 1 et aussi qui ont le type de voiture 4-door car. Maintenant, si on pivote l'affichage, c'est beaucoup plus facile à lire. Donc, on a pour les clients qui ont répondu favorablement à l'offre numéro 1 et qui ont la classe de voiture 4-door car, ils sont en nombre de 264 personnes. Maintenant, ceux qui ont répondu à l'offre numéro 2 et qui ont le type de voiture 4-door car, ils sont en nombre 336. Donc, etc. Vous pouvez donc lire plus facilement en pivotant l'affichage, c'est-à-dire si vous avez deux groupes ou si vous avez fait un regroupement en se basant sur deux colonnes, le type d'offre et aussi la classe de voiture, on a sur les lignes les types d'offres et sur les colonnes les types ou bien les classes de voitures des clients. Bien sûr, ça concerne toujours les clients qui sont engagés. Maintenant, il est aussi très agréable de vouloir afficher ces informations sous forme de graphe. Et donc, pour afficher ces informations sous forme de graphe, donc je vous suggère de calculer plutôt que le nombre, le pourcentage des personnes qui ont répondu favorablement à nos offres marketing et en faisant un regroupement par type d'offre et aussi par la classe de véhicule dont dispose notre client. Donc, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler pourcentage et je vais garder le même nom, donc juste pour faire la différence. Donc, pourcentage des clients selon l'offre marketing et selon le type de véhicule. Donc, puisqu'on veut calculer le pourcentage, donc c'est le nombre de clients par type d'offre et aussi par classe de véhicule, divisé sur le nombre de clients par type d'offre. Donc, comme ça, on a le pourcentage. Je vais reprendre ça, juste pour ne pas me tromper. Et je vais compter le nombre de clients, donc point count, la colonne customer. Puisqu'il s'agit d'un pourcentage, je vais multiplier par 100. Comme ça, c'est très facile à lire. Et donc, je vais afficher cette valeur. Donc, print le pourcentage des clients par offre et par classe de véhicule. Puis, on va pivoter l'affichage. Comme ça sera plus facile à lire. Et je tape F5. Donc voilà, on peut voir que le plus grand pourcentage, c'est donc celui des personnes qui ont répondu favorablement aux offres marketing, tout en ayant la classe de voiture 4-door car et qui ont répondu exactement à l'offre numéro 2. Donc, on peut analyser pourquoi ils ont répondu plutôt à l'offre numéro 2 que l'offre numéro 1 et l'offre numéro 3 en ajoutant d'autres types de variables. Maintenant, si on souhaite afficher ces informations, on va mettre donc cette variable que nous avons calculée et on va appeler la fonction plot. On va afficher donc toujours le même type de graphe. Donc, je vais juste copier cette valeur pour faire vite. Et marketing engagement,
je vais ajouter un pourcentage pour dire qu'il s'agit d'un pourcentage. By offer type et by vehicle class. On va voir ce que ça va donner. J'ai oublié le plt.show qui affiche le graphique. Donc plt.show. Donc, comme vous pouvez le constater, l'affichage n'est vraiment pas très agréable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas affiché donc, le tableau qui est pivoté, celui-là. Donc, on a affiché ce genre de tableau qui est difficile à lire et à interpréter. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher donc, le tableau qui est pivoté. Donc, et je vais enlever les couleurs. Pourquoi? Parce que je vais donc on va attendre que le programme assigne des couleurs à chaque classe et à chaque type d'offre. On va voir ce que ça va donner. Donc maintenant l'affichage est beaucoup plus clair. Donc on a déjà l'affichage qui est regroupé par offre marketing. Donc là on a les clients qui sont engagés et qui ont répondu favorablement à l'offre numéro 1. Donc, dans la deuxième classe, c'est les clients qui sont toujours engagés, qui ont répondu plutôt à l'offre numéro 2. Et les clients en troisième lieu, les clients qui sont engagés et qui ont répondu favorablement à l'offre numéro 3. On a la classe de voiture qui revient le plus, c'est la classe de voiture four-door car, donc ici avec la couleur bleue. Et donc, on peut constater qu'il y a une relation entre le type d'offre et la classe de véhicule. Si on veut cibler les personnes, on va plutôt cibler les personnes qui ont four-door car. Cette catégorie de personnes répond favorablement aux offres de marketing, quelle que soit l'offre, soit l'offre numéro 1, l'offre numéro 2 ou encore l'offre numéro 3. Donc maintenant, il faut savoir que la catégorie qui est quasi absente ici, c'est la catégorie sports car. Surtout pour l'offre numéro 3, on constate que pas de personnes qui ont répondu favorablement à l'offre numéro 3 tout en ayant la classe de voiture ni sports car ni SUV. Donc, donc il y a uniquement les deux types de voitures, soit four-door car ou bien two-door car qui ont répondu favorablement à l'offre numéro 3. Et là, on peut s'intéresser à pourquoi ce genre de personnes ne répondent pas favorablement à ce type d'offre marketing. Donc on peut également faire une autre constatation du genre. Parmi les clients qui ont répondu favorablement à nos offres marketing, peu de personnes ont la classe de voitures en orange et en vert, c'est-à-dire des voitures de luxe. C'est-à-dire que peut-être ces types d'offres ne conviennent pas à cette catégorie de personnes qui ont des voitures de luxe. Voire même, cette catégorie est absente pour l'offre numéro 3. Et peut-être, à ce stade, il faudrait penser à une autre offre marketing qui va cibler uniquement donc cette catégorie de personnes qui ont des voitures de luxe. Donc, à retenir que ces offres marketing, pour l'offre numéro 1 et l'offre numéro 2, on a la catégorie four-door car, suivi de la catégorie SUV, donc SUV et aussi la catégorie two-door car qui répondent mieux à ce type d'offre. Et donc peut-être il faudrait penser à améliorer les offres ou encore voir qu'est-ce qui va intéresser les clients selon le type de voiture dont ils disposent.